Matin encore, n'a dit bon Dieu merci. Peut-être l'équipe de moi en vie, l'équipe de moi en santé, pour nous capables de réunir dans nous, comme nous demandons pour nous faire chaque sabbat. Et tout le temps, nous dit avec prénom absolu, sabbat important, c'est vous. Même pas que c'est sabbat seulement qui est capable de permettre de gagner la vie éternelle. Il y a toute bagarre qui accompagne sabbat. C'est tout ça que mon Dieu m'a dit pour nous faire, pour nous faire. Et nous sommes capables de nous parler. Il réunit tout ça que pour nous bien pour nous faire dans le discommandement. Et toute la vie, si on a besoin de la vie éternelle, c'est respecter les commandements de Dieu. C'est remet bon Dieu, c'est remet prochain. Dans le discommandement, il dit ça. Nous disons bon Dieu merci. Nous avons cherché lui, l'a guidé nous pour nous joindre le vrai chemin. Nous avons travaillé pour ça et un jour, même avec Paul, nous sommes capables de répéter, nous te battons bon combat. Nous faisons ça, mon Dieu, pour nous faire. Maintenant, pour de la victoire, nous est réservé. Un jour, comme ça, nous avons pour tout faire actionner, qui travaille, qui chercher bon Dieu. Il doit gagner dans le côté tradition. Le côté sa grande te dit, dans ça, vous te levé, dans ça, vous te battu comme bon Dieu, et vous-même, vous croyez que vous dans la vérité. Nous connaissons bon Dieu, même mon salut, la chercher, et un jour, vous tout à prendre décision pour capable de servir Jean Limandé. On nous lit ensemble Psaume 92, qui c'est Psaume cantique pour le jour de sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse au voix de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien, et l'insensé n'y prend pour garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tout ce qui croit, oui, c'est pour être à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une brèche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pardons de notre Dieu. Ils sortent encore des filles dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Je vous remercie. Merci, papa. Seigneur, merci pour ce traitement et tout ce qui a continué pour nous. Nous vous remercions, merci encore, Seigneur. Bien, nous allons citer les 10 commandements ensemble. Nous allons citer la français en premier, et puis en anglais après. Tu n'auras pas avec de ma place, tu ne sais plus à point de m'acheter, tu ne prendras à point de mon raisonnement. Souviens-toi du niveau de son sacrifice,
Au nom de ton Père, l'amour, si tu es à point, nous prendras point d'adultère, nous ne prendrons point, nous prendrons point de vos témoignages de ton prochain, et tout le pouvoir sera point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember that you observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And you must not take enemies of your neighbor. Mettez-nous. Merci, bon Dieu, encore. J'ai accordé nous pour nous ensemble. C'est le sabbat de Dieu. Bienvenue dans le sabbat de Dieu. On a regardé un peu d'actualité à travers le monde. Il y a un bagage qui passe dans ce moment qui dit il faut faire attention à tous les chrétiens. Marco Flynn, j'ai dit ça. C'était un cabinet ex-président. Monsieur dit qu'on a one nation under one God. Une nation en bas, un seul Dieu, il est supposé qu'on seule religion aux États-Unis. Ici, ça m'a dit à penser, à réfléchir. Si mon monsieur c'est catholique, vous imaginez, il y a une déclaration faite comme ça. Sur la télé, c'est bon jouer. Quand tu as marié, quand tu as commencé à marier, c'est pour nous comprendre. Pendant ce temps, le président il lâche une dit comme ça. N'importe qui peut changer. Quand tu peux pas faire déclaration, c'est mis en envahir Taïwan, Amérique capable de camper. Il dit n'importe qui qui interfère dans les affaires de la Chine a brûlé. Ici, nous commençons à comprendre, sinon à suivre les Écritures. Bagage, ce n'est pas avec Timothée, c'est réconcilié avec les États-Unis. Et qui j'en fais après le film. Maintenant, beaucoup de réponses. C'est pour nous comprendre. C'est bon, je vais tout le monde. Les héros n'ont pas avancé. Comme l'a proposé. Mais là, elle va avancer. Elle va approcher. De nuit. Pendant que nous avons des lumières, marcher dans la lumière. On va connaître des mains, on va connaître combien de temps directement. Mais tendance là, c'est un bagage qui va pousser avec force dans le parti républicain. Mais dans le parti démocrate, là, tout ne va pas pousser républicain. Le républicain va démocrate, comme nous. Déjà, vous connaissez ça. Mais c'est pas un seul parti qui va appuyer. On seule nation, on seule religion. Pendant ce temps-là, avec vous, c'est pour nous faire ça, nous avons fait. Oh, ma petite temporaire, vraiment la caméra dans le pays, mon ami.
Est-ce que ces solutions sont prophéties, monsieur? Pour les chrétiens, ils préparent, comment se préparer. Matin, on va aller parler un peu le jugement éternel. Entre parenthèses, les condamnations de côté aussi. Condamnation entre parenthèses. C'est pas un sujet qui est difficile. C'est un sujet qui est aussi facile. Qui est difficile. Mais c'est pas un sujet qui est traité en réalité spécialement dans le christianisme traditionnel. Pour un peu de monde, il y a un bon jugement éternel qui fait déjà. Ça oublié, le monde des mouillés condamné éternellement, Sodome et Gomorrhe condamné éternellement. Un verset de Dieu qui dit ça. Ça, c'est opinion. Il y a des bagailles dans la vie. L'on pas qu'on a bagaille, c'est plus bon pour faire mes bouchons. Et pour chercher à apprendre. Pendant qu'on pas connaît, ou fait contraire. Il faut passer comme ça. Et ça, il ne faut pas apprendre. Tout le monde qui connaît, sans qu'il ne connaisse rien, sont fous la Bible. Il y a des qui sont malades dans la tête. Mais tout autant qu'on ouvre à la vérité, vous ouvrez tout. Le seul connaisseur, c'est Dieu. Et qui révèle l'esprit pour comprendre. Parce que les lots sont distributeurs de la vérité. Il veut servir ensemble avec vous pour propager la bonne nouvelle du royaume. Là, nous arrivons dans la phase jugement éternel. Pour nous retourner encore dans la création, comprendre phase. Maintenant, Pierre Boyau a fait défaut. Ça nous est bête, il va faire défaut à Dieu. C'est pas le péché. Planète là pour qu'on ne pas pécher. C'est des parties qui fait le mal sur la planète. Ou bien les anges déchus, premièrement, et deuxièmement, l'homme. Nous pouvons habiter dans la planète ça. C'est des groupes là, nous. Et à partir de là, il constitue des astres. Naturellement, le nom du désastre naturellement, c'est ça qui cause la mort physique, la mort spirituelle, cyclone, inondation, tremblement de terre, tsunami, on liste, etc. Mais on a allé ensemble avec l'homme, c'est l'homme. Les plans de Dieu, ce n'est pas pour sauver les anges qui déjà échouent.
Le plan de Dieu, c'est pour sauver l'homme qui est échoué. Et l'homme échoué parce qu'il est séduit par un ennemi qui est Satan, le diable, qui était échoué avant l'homme. On a entré dans la phase, dans première partie. C'est la séparation de l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, vous venez de voir, si vous voulez, dans verset 20, Genèse chapitre 2, c'est là, dans verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Maintenant, remarquez bien, l'homme séparé de maman ensemble avec papa. Et le premier homme qui s'est séparé ensemble avec Créateur, c'est Adam. Il s'est séparé de Dieu et attaché ensemble avec elle. Il a embrassé la misère, la souffrance, la déception, toute qualité de bagaille. Mais, les non-arrivés qu'on y a, dans la réalité, tout homme a séparé de maman, à papa, il a fondé foyer familial. Ici, c'est pour garder la lignée, ou bien la progéniture, ou bien la postérité de la famille, pour élargir, pour agrandir la famille. Ça, c'est la joie, c'est content. C'est ça qui fait la famille continuer. Ça, c'est parce que tout le monde est accepté dans la vie. Tout parent espère ensemble avec nous. Tout parent croit là-dedans. Mais bon, l'autre phase de séparation encore qui est arrivée ensemble avec nous. Nous revenons dans Genèse chapitre 3, dans verset 19. Ici, son phase terrible. Cette fois-ci, l'homme pas quittera seulement son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses biens, et finalement obligé à embrasser, à accepter la mort. Comprenez ça? Ça est deuxième phase de séparation. Il est obligé à soumettre. Il est obligé à accepter ce qu'il ne doit pas accepter sans avoir le choix. Il n'a pas de choix. Dénier de tout droit. Il n'a pas décider pour le vivre encore. Il n'a pas de droit ça. Il n'a pas de choix. Il est privé de tout. À ceci, pas de l'amour pour vous encore. Maman qui aime tout bon. Amour fini là. Papa qui aime tout bon. Amour fini là. Pas de madame. Pas de petit. Pas de personne. Quand qui est triste, l'arrivé là.
En dépit de tout ça, qui est prouvé, je te montre que tu es vraiment. Où est qu'il bâti? Si vous quittez mourir là-dedans, vous va tenir compte combien de millions de dollars, écoutez, sous bâti dans le nord. Ce n'est pas même eux même qui mettent au dehors là, comme ça. On peut se comprendre. Il y aurait non étranger, ou pas même connu. Il y aurait comme si son vaurion vient prendre bagaille ça. Et pour un étranger venir en sac, il y a un gros dans sac là, prend où, bascule dans une machine à bande, et aller ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Madame m'a pas dit pas moi comme ça, maman pas dit retirer. Ça, c'est la réalité. Son seul bagage qui est accepté, le séjour des morts. Ça nous est le cimetière. Celle qui couvre des bras, il est tout bienvenu. C'est triste. Maintenant, doit arriver là encore, ce n'est pas la fin. Et c'est pour ça. On veut parler de ça. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement, deuxième phase de la vie. Et c'est pour ça que nous travaillons. À ceci, nous arrivons dans la première phase là, ça déprouve. Il va monter mon grain là. Si tu as un grain là, il est marié, il est pour on va même qu'on retire dans Kaïwa ou construire. Étranger, il est venu pour on. Si tu as un vieux bague là, on retire, si tu as oublié, si tu as oublié qu'on a doit tout, il retire une bague là, il remet là ou même. Je n'ai pas besoin de ce bon sentiment faire un gamin, on va pas dire avec. Je n'ai pas besoin de ce bon costume à Mali, on va pas dire avec. Le rentre dans le soulier, il ne va pas enterrer moi à soulier. On gagne chaussette là, on peut fini. Pour quelle raison? Tout supérieur à vous-même. L'inférieur à tout. Si moi avec vous qu'à comprendre ça, n'a pas servi mon Dieu. N'a pas laissé l'orgueil. N'a pas frappé le stomac, non, je suis quant à moi. Pas camarade, pas l'école avec vous, pas ceci, pas cela, pas c'est quoi. Nous pas jouer l'autre pauvre encore. Nous ne pouvons pas maltraiter l'autre encore. On va comprendre que tout ça, bon Dieu, bah où, c'est bon Dieu, bah oui, pour partager, pour aider, non pas pour humilier. Parce que bon côté nous arrivé, nous rencontrer. Tout homme rencontré dans ta fousse. Quel riche, quel pauvre, quel blanc, quel noir, quel rouge, quel jaune. Pas de mentir là. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ vient mourir pour prouver ça.
pour nous surmonter, pour nous aller plus haut que nous. Samedi, nous lagué service, malheureusement, en zone. Il est très cher. C'est qu'il y a des gens d'avoir des endroits. On finit le samedi, lundi, matin, nous. Comment dire, parce que là, de nos arrivées, son squelette, non. Je vais aller, je vais aller, comment dire. Demander à penser. Ça, non. Dans la réalité de la vie. Dans Somme 90 là, ça nous a dit apprenons à bien compter nos jours. Ce n'est pas compter 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas ça la parole. C'est apprendre à bien vivre pour plaire à Dieu. Un jour, pour qu'à surmonter, arriver à vaincre la mort, ou dire aux morts, ouais, ton épée. Pour qu'à dire les lions de la mort, c'est le péché. Pour surmonter le péché. Nous avons droit à la vie. Pour vaincre les péchés. Mon nous remet en pile là. Mon qui cher à vous-même, il a disparaître dans les yeux, pas de rien pour café. Ils sont nuls. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir pour eux. Ou tu as une vie, ou tu as remis une vie. Malheureusement, pas de moyens. Mais vous n'avez pas capable de faire. Si vous remettez tout bon pour y aller là, annoncez, persistez. Ça ne veut pas dire pas accepter, mais c'est plus gros amour qu'à mon monde. Persistez pour convaincre dans la vérité. Si vous arrivez convaincu, c'est quelque chose de meilleur au fait. Jésus-Christ enseignait discipline. Pour qui ça enseigne? Livrer en connaissance, livrer en capacité, puis enseigner d'autres. Il enseigne concernant la vie éternelle, il enseigne concernant la mort éternelle, il enseigne concernant les merveilleux mondes à venir, comment il sera, il va aller arriver pour une équipe. Mouche qui a volé, sans destination. Non. Oh, pour l'appel la fête, non, c'est là, non, tout a volé, t'as poussé zèle pour un pile mouche, et puis nous allons envahir celle-là. Belle part. En compte. Là, on allait ensemble avec, on commence ensemble avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste commençait à penser concernant le jugement éternel et la condamnation éternelle aussi. Dans Matthieu chapitre 3, mais comment Jean-Baptiste commençait? Ici, vous pouvez suivre, on apprend ensemble avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ seulement a enseigné ça? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes dans l'Ancien Testament qui ont enseigné ça? Yes. Mais non, vérité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas pris, je veux dire. Dans le baptême de Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3,
On commence. Puisque déjà connaît son chapitre familiarisé avec. Là, on commence en verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Regardez ici. Jean-Baptiste dit, c'est travail, ça me fait. Pour qui raison m'a baptisé d'eau? Pour vous emmener à la repentance. La repentance, c'est un premier pas dans la vie d'un chrétien. Mais il n'y a pas qu'à mener la repentance seulement pacifique pour mener à la vie éternelle. Même Jean la fait il a dit que les sabbats pacifiques pour mener personne dans la vie éternelle, certainement. Il contribue dans la vie éternelle. La repentance contribue dans la vie éternelle. C'est le premier bagage pour faire. Repentir de qui ça? De tout acte malhonnête avant qu'on te rencontre ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'on te reconnaisse la vérité de Dieu. Et c'est Isaïe 1er, Isaïe dit, si vos péchés sont comme les pois moisis, ils deviennent blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la poudre, ils deviennent blancs comme la lait. Bon Dieu est capable de pardonner, quel que soit état, condition dans le passé. C'est pour montrer que bon Dieu était fait provision depuis dans l'Ancien Testament pour ça. C'est pour ça le prophète Isaïe écrit, quitter ça pour moi ensemble avec vous, quelle que soit condition, péché, non, bon Dieu, son bon Dieu de miséricorde, il est prêt pour pardonner les non repentis. C'est ça que Jean-Baptiste dit, moi, dans le verset 11 là, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a annoncé qu'on a une venu qui au-dessus de lui. Ce n'est pas en âge, Jean-Baptiste plus grand que Jésus-Christ, 6 mois de différence. Ce n'est pas en âge qui est prédité, Jean-Baptiste est plus grand que lui-même. En âge, naturellement, physiquement, on va parler de Jésus-Christ, né des mâles, ici. On va parler de Jésus-Christ, le créateur, le Dieu dans l'Ancien Testament. On va parler de Jésus-Christ, né de la chair. Il dit, monsieur, je fais ça pour mener auprès de monsieur de plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. La dernière phrase. Louis, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est la destruction finale que bon Dieu réservé. Sinon, quelqu'un n'a pas été difficile, ça va sortir de la terre, ça va sortir du ciel par Dieu. Dans le verset 12, là, Jean-Baptiste baille explication et jugement. Il a son vent à la main. Maintenant, où est les verbes vanner, la haie, ou même qui n'est pas bon pour moi, on s'appelle la haie pitini, la haie duri, la haie poids, nous retirer paille. Ça, la haie a fait. La haie a fait un jugement, et puis il fait toute paille monter en l'air, il fait toute graine de petit côté. En bas. C'est pour ça, là, son jugement, là, il a fait. Là, il a séparé les pailles avec les grains. Et c'est peut-être ça, Jean-Baptiste dit qu'on s'est gagné à la main, son vent à la main. Et qui ça fait? Il nettoyer air là. Il nettoyera son air, surface. Il amassera son blé, parce que là, il a fait trier à la première. Il ramasse le blé, qui côté le météo? Dans les greniers. Il a ramassé tout ça, qui pas paille. Ce n'est pas moi qui joue au paille, c'est ça la Bible dit. Ou c'est pas. Qui ça fait offenser? Parce qu'ils sont paille.
Sous ces grains, nous pas offenser, non? Comme c'est dit, nous ne même pas jouer au paille. La Bible nous sépare. Si vous offensez, vous séparez. Battez en grain. Ça vient faire pour bosser. Même si vous bossez, vous n'avez pas été au bon paille. Comprenez? Nous revenons dans l'âge pour la vérité par l'économie. Il ne pas prêcher l'évangile. On coup de l'eau, on coup de l'eau fait. Ou c'est pas. Retirez tête ou n'a pas. C'est le conseil d'âme. Ou qu'à changer. Qui Jean pour changer? Jean-Baptiste dit là, repenti. Il dit yes. Il a amassé l'assemblée dans les greniers. C'est là le métier. Mais, regardez la dernière phrase là ici, dans le verset 12. Mais il brûlera la paille. Regardez bien, bon jugement là, il a fait la distinction entre les pailles et les grains. À partir qu'elle fait distinction, ça, c'est jugement. Il catégorise. Paille à l'on seul bon dans la grain était on seul bon. En dehors de au fin là, bien là, on dit ça comme vous fait ça. À la et vous tout paille à devant net, et on est claqué à terre à mort. Tout grain fait bac dans la Par contre, difficile pour un grain tomber à terre. Il retourne là et encore. Jusqu'à ce qu'il retire maximum. Il dit que ça fait. Il ramasse le grenier. Il mettait dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le fait qu'il ne s'éteigne point. Remarquez, jugement et condamnation. Qui condamnation? Par la CB, on condamnation, qui condamnation? Le fait. Ça, c'est déclaration Jean-Baptiste. Pas pour parole. Ça, c'est la Bible. Elle fait analyser, regardez là, elle lit, elle réviser. Jean-Baptiste était à comprendre parce que Jean-Baptiste révélé par Dieu ici. Ça vient pour arriver. Jean-Baptiste prend blé parce que c'était une récolte. Nous faisons à Jérusalem fréquemment. C'est une plus grande récolte qui est faite à travers le monde. Même Jean, même en époque en Haïti, nous défendons pile du riz, en pleine latibonite, pas seulement latibonite de l'autre côté, mais latibonite fait plus du riz que de l'autre côté. Il prend ça pour faire quoi? Pour symboliser l'homme. Maintenant, allons ensemble avec Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11, là, on a prêté dans le livre Matthieu, on ne va pas déplacer, on a prêté dans le livre Matthieu net. Non, on commence dans le verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches, c'est-à-dire Jésus-Christ s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Il a fait reproche à eux-mêmes pour miracle qui fait dans le non plus ça. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus-Christ fait miracle dans zone ça, mais moi, je ne suis pas accepté pour le repentir. C'est triste. Qui ça dit ensemble avec? Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. C'est ça dit. Il prononcerait des malheurs sur eux. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits
dans Tyr et Sidon. Pour qui ça dit Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, c'était la principale ville des Pâques, de Phénicie. Ils ont adoré Baal, Astarté. Ils étaient quoi dans Vaudor? Même j'ai essayé quoi dans Vaudou. Il dit si miracle, ça aussi, c'est là où tu as le prêcher. Eh bien, si, ensemble avec Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie et prenant le sac et la sang. Nous t'apprenons ça ensemble avec sang, nous t'apprenons ça. Nous t'avons gêné pour demander pardon pour pécher. Mais nous-mêmes, nous pas tenu quoi. Dans le verset 22, Jésus-Christ prononçait ici. À cause de cela, il dit, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement éternel, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pendant que nous ne sommes pas adorés, Baal, il n'y a pas adoré Astarté, faux Dieu, il dit, mon salut, ça fait aujourd'hui n'est pas le seul jour du salut. Pas pour les incrédules de ce siècle. On a besoin de bien comprendre ça. Vous entendez la bonne nouvelle du royaume qu'on y a là, ou pas d'excuses. Nous-mêmes, nous ne pas attendre. Et ça fait Jésus-Christ fait comparaison. Nous ne pas attendre nous-mêmes. Jésus-Christ dit, si nous t'as prêché là, au conditionnel limité. Le verset 22. Non, verset 23. Il dit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Nous apprendons. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Il dit, si ça me fait, dans le temps Sodome, si la raison, si Mousseau, c'était là, il était allé là, à l'époque, eh bien, il t'a sauvé. Il t'a subsisté. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement de Dieu, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement, moins sévèrement que nous-mêmes. Remarquez, dispensation de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle vient plus difficile que dans l'Ancien Testament. Ah, pas comprendre que Jésus-Christ vient mettre plus facile pour. C'est peut-être ça, dit pour ça. On va venir abolir la loi. Ils appellent Jésus-Christ quand il est plus difficile. Jésus-Christ dit dans l'Ancien Testament, où quelqu'un doit garder, où quelqu'un doit prendre quantité, femme ouvrier. Dans le Nouveau Testament, il dit n'importe qui qui garde avec appétit une femme, déjà commettre adultère dans l'esprit. Il va dire pardonner ça. Qui est-ce qui en est plus difficile? C'est pour montrer le jugement éternel pour qu'on prenne place ici. Qui action qu'on a lu encore, retourner ensemble avec le livre de Genèse. C'est pour le chapitre 14, chapitre 15, Sodome et Gomorrhe. Qui action moun Sodome et Gomorrhe a fait? Saleté. Homme ensemble avec homme, femme avec femme. C'est pour ça que j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Sodome et Gomorrhe a repenti des péchés ça? C'est pas business pas.
à la résurrection des morts. C'est pas plus pas. Mais, garde parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ pour condamner éternellement, le jugement éternel pour qu'on place. Moi, dans des nègres qui répètent des bêtises dans la religion, pour me jeter. Sodome et Gomorrhe condamné, le monde de Noé condamné éternellement. Qui verset de Bible. Opinion. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Est-ce que vous pas fait des péchés terribles devant bon Dieu? Yes. Est-ce que vous pas fait des fautes terribles devant bon Dieu? Yes. Ou pas rébeller contre la vérité de Dieu? Le monde de Noé n'est pas rébellé contre la vérité de Dieu tout. Ils ont adoré Baal, Astato, ou même pas adoré, ils parlent de Baal, je dis, ouais. On a même petit système, non? Une différence. Ça qui est terrible. Vous jouez la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée avec vous rejetez. Dans Matthieu chapitre 12, la vieille page, on a là-dedans. Jésus-Christ continue, dans verset 42, on prend là. Oui, on va nous prendre verset 42. On va aller. Le demande de Jésus-Christ pour faire un miracle dans verset 38 là. Il répondit, une génération, verset 39 là, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Ça c'est terrible. Car, de même que Jonas avait 3 jours, 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, même si vérité basique, ça, si mon qui dans le jardin d'enfants qui apprendre, il y a des hommes qui approchent l'évangile, pas apprendre, il c'est 3 jours spirituels. Montez comment compter jours spirituels, il n'est pas capable. Il a posé des questions. Bêtise. Ou c'est pas 3 jours les hommes qui comprennent. Si c'est 3 jours les hommes qui comprennent, il va pas bon Dieu va condamner. Bon Dieu va condamner pour ce pas connaître. La condamner pour se révéler la vérité. De même que le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. 3 jours, 3 nuits. Il n'a pas dit seulement 3 jours. Pour pas de confusion. 3 jours, 3 nuits. Je vais pas l'autre miracle. Regardez dans verset 41. Les hommes de Ninive, ça parle autant de Jonas. Soit dit Jonas chapitre 2, 3, les hommes de Ninive s'élèveront qu'il est au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Qui génération peut condamner génération ça? Les hommes de Ninive, autant de Jonas. Pour qui les hommes disent? Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a aussi plus que Jonas. Les hommes de Ninive, ici, pensaient avec Jésus-Christ, des privilèges pour sauver. Ce n'est pas moi qui dis, Jésus-Christ qui dit ça. Jésus-Christ dit, m'observe avec eux pour condamner les générations, ça. Qui tendaient la vérité d'aujourd'hui, qui rejetaient la vérité. Tandis que eux-mêmes qui sont des pécheurs, même Jean-Marie ensemble avec vous, ils entendaient la prédication de Jonas. Ils ont accepté, ils ont repenti. Jonas était condamné tellement méchant. Jonas dit, papa, bon Dieu, même qui pourra prêcher à Ninive,
t'as si bien bon monde, voilà, là, il y a un monde de bien. Mais Nini, ce sont des grands pécheurs. Pour changer l'histoire. Ali, Jonas chapitre 2. Bon Dieu font un grand poisson, il vient mettre dans la mer. Bon Dieu suscite un cyclone. Vent sorti pour basculer bâtiment. Finalement, Jonas a dit, moi, j'ai un problème, dit dans le pas de problème, là, de bon Dieu, forcez Jonas. Allez, il repenti. Jésus-Christ dit, ma prenez en présence de comment? J. Ma prendre les gens d'éliminer. C'est pour montrer qu'on y a. Qui a dit de faire ça? Au jour du jugement. Qui le jugement, ça prend place lorsque notre Seigneur Jésus-Christ établit trône du jugement. C'est pour pas que Jésus-Christ en paraît à pas fait. Non. C'est pas dans le dernier fait gouvernement. 1000 ans, non. Fin 1000 ans, non. Pour sûr que pas de péché encore sur la terre. Pas de n'est qu'à passer. Pas de monde à prendre d'assaut. Jésus-Christ a mis chaud que tout homme paye ça au début. Bat. Moi, avec vous, vous dites ça pour nous faire? Bat. Pour ne pas parmi génération. Pour accepter la vie. Pour ne pas dire à quoi. Dans verset 42, là qui j'aime dire. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement. Qui allait entrer dans les temps de Salomon. Remarquez, il prend temps. Mon téléphone n'a pas été attendant. Il est allé ensemble avec Jonas. Il est allé ensemble avec Sodome. Il est arrivé ensemble avec Kounyala. La reine du midi au temps de Salomon s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. L'observance est mamzelle. C'est-à-dire, mamzelle est en bonne place. Réserve. Même dans les hommes, des lignes, ils ont place réservée déjà. Mais ils ont compris ça. Jésus-Christ est moyen pour eux. Il va me bailler. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il n'y a plus que Salomon, Jésus-Christ, pour rester. Ton jugement va venir. Songez, il dit comme ça. Il ne dit pas qu'il va juger, non? Il dit la condamner. Posez d'autres questions. Jésus-Christ prononçait sentence sur génération présente ça. Jésus-Christ, ouais, non, même génération, ça ne va pas. Jésus-Christ parlait pour moi, les Juifs à l'époque de lui-même. Pour la génération de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dispensation, non? Les Juifs qui rejetent, c'est vrai, ou pas rejeter tout? Ou rejeter la vérité. C'est une différence. Résultat même, pas rien de changer. On traverse dans Matthieu chapitre 13. Absolument, on regarde. Ici, c'est Jésus-Christ qui a pensé aux disciples. Ça qui vient pour arriver, qu'il a fait, comment il a fait. Souvent, il y a un peu pas moi. Vous voyez, moi qui dis que ça, vous voyez, comment l'autre Bible. Bah, l'autre Bible. Souvent, il doit aller bon.
Mais le problème, si nous ne compter pour les gens, vous ne pouvez pas comprendre que nous avons créer, m'inventer. Nous allons inventer. Et même les Bourguignons, son tradition dit c'est qu'on révise maintenant. Dans Matthieu chapitre 13, là, Jésus-Christ qui vient a commencé ensemble avec la parabole livre. Non pas qualité, non pas assez de temps. Mais, si nous commençons, on commence à verset 27, puisque vous connaissez par rapport à ça déjà. On commence à verset 26, vous mettez le titre. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, les livrets parut aussi. Pour un béliard qui paraît, pour produire fruit et pour un livret aussi qui paraît. Le verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Est-ce que nous pas sémé de bonnes sémences? Quand il verse aujourd'hui. C'est pas ça, mon Dieu, était planté dans les jardins. C'est pas ça, mon Dieu, planté la caille. C'est pas ça, mon Dieu, planté la caille. Réponse là, mais qui j'en mets à répondre. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela, et cet ennemi-là, c'est Satan, le diable. Et les serviteurs disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Monsieur zélé, oui. On déchouque le plus vite que possible. Mais la réponse non, dit-il. De peur qu'en arrachant le livret, vous ne déraciniez, vous ne déraciniez en même temps le blé. Pendant on va arracher livret, racine livret, passer en bas de l'hiver, on va arracher un peu de blé. Non pas de blé. Mais, il y a un moyen de faire. Pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre pied. Pour nous l'expliquer. Les filles l'expliquer, ça a ça, c'est-à-dire, laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Qui dit au grandi ensemble, la moisson va arriver, il faut l'oublier. Parce qu'il dit, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur qui a ramassé, arrachez d'abord, parce qu'il y a le produit fruit. Non pas tenir compte qu'il y a, si tu as gros pied blé qui déraciné, il est en mur, non pas faire déficit dans les côtes. N'a pas rassembler, n'a pas cueillir. Les moissonneurs arrivent dit, la première bagarre de arracher qui ça? D'abord, des livrets, et lier là en gerbe, les livrets, pour faire quoi? Pour la brûler. Premier bagage qui fait remarquer bien, c'est le jugement ici qui fait. Il fait distinction entre les livrets et les blés. À partir des jugements, on dit qu'on prend décision, mais qui gens pour nous détruire, mais qui gens pour nous gagner. Ça nous besoin de gagner. On n'a pas arraché le livret d'abord, on a marré tout net. Pour qui ça l'a marré tout net? Ensemble. Pour ne pas retourner encore répéter.
L'elfine mareli, n'a brûlé grain ça. L'on brûlé on graine, on bois, il pas qu'à reproduire, il détruit. Plante ça va qu'à repousser encore. Graine ça va qu'à repousser encore. Il détruit complètement. Lié là en gerbe pour la brûler, mais opposé. Amasser les blés dans mon grenier. Un groupe qui peut aller dans du fait, on l'autre groupe qui peut entrer dans le grenier pour conserver comme bon, comme qualité, qui est supériorité sur qui est, sur l'ivraie. Ici, c'est parabole. Ouais, et qu'on s'est oublié. Non. On parabole, c'est un bagage que Jésus-Christ utilisait ici. Des choses que les hommes ne peuvent pas concevoir dans les affaires spirituelles de Dieu parce qu'ils ne sont pas composés de l'esprit. Jésus-Christ obligé de mettre dans un bagage naturel que les hommes peuvent comprendre l'esprit de l'homme peuvent concevoir. Ce n'est pas fable. Ce n'est pas un mythe. C'est la réalité de la vie. Pas prendre ça à la légère. Son histoire, on blague. Jésus-Christ, c'est un blague. Jésus-Christ, c'est un blague. Jésus-Christ a pu expliquer des choses qu'on ne peut pas comprendre avant. Les hommes dans l'Ancien Testament ne peuvent pas expliquer. Étant comme les créateurs, ils connaissent. Et puis, qu'on a mis dans la phase que nous avons pour concevoir. Intelligence, nous avons concevoir. Nous avons expliqué. So, qui a dit que ça prend place? C'est question ça vous poser. Dans l'Apocalypse chapitre 21, il est écrit. Dans l'Apocalypse chapitre 19, il est écrit. C'est pas. C'est le premier page qui a passé ici. Les Jésus-Christ vient montrer ça, qu'on a remarqué qu'il y a un jugement qui fait. À partir des jugements, nous venons, mais qui j'en a mis, mais qui j'en a pas retiré et livré, mais qui j'en a capable de distinguer livré, tout ça, c'est jugement, mais qui ça nous va faire ensemble avec lui, tout ça, c'est partie des jugements, et puis, mes côtés n'a condamné. N'a marié ensemble, n'a pris mon du fait, n'a mis au nom du fait. Livré, c'est l'homme qui va accepter la bonne nouvelle du royaume. Bléa, c'est l'homme qui a accepté la bonne nouvelle du royaume, qui vit la vérité de Dieu. Jésus-Christ pas le baptiste. Nous étions là dans Matthieu 7. Non, on descend dans verset 36 là pour garder pour. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole du livret du champ. Expliquez-nous bagage. Nous manquons saisi sens li. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Cette bonne sémence qui était plantée. Il crée l'homme dans les jardins. C'est bonne sémence. L'homme a un contact direct avec Dieu. Chaque jour, monsieur, entre pour parler. Des conversations. Que toute qualité de bagaille qui prend place. Si monsieur a mangé, bagarre, dialoguer, parler de la création, de tout et de rien. Il dit les champs, verset 38 là. C'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, les blés. C'est les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Non, changez nos doux, nous te pensons ça pour
ou qu'à ajouter verset ça là-dedans. Côté il dit, vous avez pour père commencer Jean chapitre combien? 12, 8, 40, 42, 43, 44, dans Jean 8 là. Il dit, vous avez pour père Satan, le diable. Ici, Jésus-Christ a encore répété, c'est pas moi qui dis comment tout ça. C'est pas moi qui dis pour vous. Oh, même si je joue une petite Satan. Ma autorité ça. Je prêche la bonne nouvelle. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Second monde pour condamner, allez condamner Jésus-Christ. Second monde pour reprocher, allez reprocher Jésus-Christ. Ici encore, Jésus-Christ dit, livrez, ce sont les fils du malin. C'est pas moi-même qui dis ça. Les fils du malin, en d'autres termes, ils ne font rien que le mal. Regardez encore. Qui ça? Verset 39 là. L'ennemi qui l'a sémé livré, c'est le diable. Qui côté le sémé? Non, l'homme. Qui s'est petit lié. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, verset 40, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette, qui côté? Au feu. Il en sera de même à la fin du monde. En plus, il faut aller ici, thème la fin du monde employé ici, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin totale du gouvernement humain. C'est-à-dire, fin fonctionnement Satan le diable, la fin du monde. Le monde diabolique, pas existe encore. Satan, pas là, c'est pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ a venu pour faire travail, ça. Mais ce n'est pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a parlé dans le droit. Il a nettoyé dégâts Satan commettent sur la terre. C'est ça que fait comme ça. À la fin du monde, la fin des règnes de notre Seigneur Jésus-Christ, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin du monde, ça va parler ici. Dans le verset 41, on dit, les fils de l'homme enverra ces gens qui arracheront dans son royaume tous les scandales et ceux qui commettent de l'iniquité, car ils jetteront dans la fournaise ardente. Remarquez, Jésus-Christ répète le mot ça, le feu, fournaise ardente, plusieurs fois. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car, dans le verset 43, les justes, qui sont les fils de Dieu, qui admettent, qui soumettent ensemble avec la vérité de Dieu, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Jésus-Christ va donner une explication aussi claire, aussi simple. Pas qu'aucun homme qui a une explication plus bien que ça. Salomon est grand sagesse, mais il va avoir une explication plus bien que ça. Monsieur explique un pile bagage qui est difficile à comprendre. Mais il n'y a pas de bagage qui est plus important, plus simple pour qu'à entrer en intelligence. Non. Dans le verset 47 là, dans le même chapitre là. Dans le verset 47 là, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ni ça qu'il a pour nettoyer en bas en mer, ni ça qui a écaille, ni ça qui n'a pas écaille, ça me dit pas là.
Ça dit, puis comment manger dans Lévitique chapitre 11, là, dit, bon, 10 poissons, ou pas qu'à manger. Il y a bien dans la mer, dans l'eau, ou bien dans la rivière, ou pas qu'à manger. Il ramasse tout. Quand il les pris, quand il est rempli, les pêcheurs les tirent. Et après s'être assis sur les rivages, ils remettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Le péché, c'est vrai, toute qualité de monde vient dans ça. Mais les rentrées au bord rivière là, ça vous fait. Ça, c'est un jugement. De nettoyer. Vous prenez tout poisson au besoin. Et puis, tout ce pas besoin, vous mettez au part. Dans le verset 49. Il en sera de même qu'il est à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Les justes, c'est bon poisson. Yo. Les méchants, c'est mauvais poisson. Ah, qui ça peut arriver? Les films fait ça. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Bon jugement qui fait, bon triage qui fait, bon nettoyage qui fait. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous, mais Jésus-Christ besoin sûr que les disciples pas ignorants de ça. Ils n'ont pas quitté ça passer. Avez-vous compris toutes ces choses? Les disciples répondent, oui. Nous comprenons. Parce que c'est un bagage important pour nous comprendre. Jésus-Christ est venu comprendre. C'est pour question de jouets. Depuis que je crois que je aller dans la vie éternelle. J'ai dit 3 fois par semaine, Marie, peut-être pour égarer imbécile. Mon fou, il s'est pas fait Jésus-Christ pour la vie éternelle. Peut-être qu'on comporte au pouvoir, mon fou. Peut-être qu'on va dormir en bas pour dormir en bas boire. Jean catholique dit ça, c'est genre pénitence. Si je ne pas oublier le langage, pourquoi c'est ça? Nous sommes en pénitence. Nous avons maltraité, peut-être mal vivre, peut-être maltraité, peut-être puis c'est pas. Ça ne va pas rien pour ensemble avec la vie. Vous devez comprendre ça. On ne va pas tenir compte des vies, moi, si bon Dieu était passé comme qu'on y a, il est mort, il est fini. This is wrong. On ne tient pas machine non pour ouais. On ne tient pas machine. Allons mais à plutôt. Parce que je ne vais pas mettre mon ça en prison pour gagner ici. Allons mais à plutôt. Ça, pour la vie éternelle, vous comprenez, peut-être que vous va pas sur vous. Jésus-Christ dit une seule façon au cas où. Ce n'est pas ce qui me dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entre contre la vie éternelle, ce sont ceux qui font ça. La volonté de celui qui m'a envoyé. Pénitence pas qu'à la vie éternelle. Bêtise. C'est la connaissance des choses pratiquées. C'est pour ceux que pour montrer comment Jésus-Christ enseignait le jugement éternel et la condamnation éternelle. Jésus-Christ parlait de ça. Pleinement, simplement. Tout simple. Et pour ne pas comprendre, on va comprendre d'abord. Il n'y a pas expliqué. Mais vous ne comprenez pas. C'est simple. Vous voulez faire partie de ça, son choix. Songez bien. L'homme obligé de soumettre au dehors de sa volonté à la mort.
Il n'a pas le choix de l'arrivée devant la mort. Il n'a pas la volonté. Il est privé de tout. Mais de l'arrivée à la vie éternelle ici, l'homme a un choix avant d'arriver. Il a accepté dans le séjour des morts. Et l'homme qui va accepter dans le séjour des morts, c'est la fin de tout. Automatiquement, mais c'est la mort passée par côté, fini. Remarquez, besoin de tout ça. Les hommes évoluent. Je dis à nous qu'à font bout de fer volant, un bout de fer était sous l'eau. Nous qu'à font bout de fer plonger ça dans les sous-marins, en ballon mer. Moi, il ne va jamais lever tête. Ou pas même sentir sous en ballon mer. Je dis à nous inventer des grands appareils. Si vous regardez les groupes faits, si vous inventez un bagage pour aller voler dans l'espace pour rester bien vivre dans l'espace. Pour que raison qu'on a fait ça? Mais si on a un danger qui est préparé pour eux, qui gens même qui les plus riches, pour aller vivre leur côté. Si tu as la vie. C'est pour ça que monsieur a préparé. Il y a des nègres, Bezos, Bill Gates, toute qualité, monsieur Sophie, en pile billions, millions, Marco Jordan, est-ce qu'il a pris ton grain de nègre? Si ça t'arrive, est-ce qu'il a pris ton grain de monter en l'air? D'accord. Je t'ai dit, seulement ils vont tout profiter de faire la purification de la race. Bon, malheureusement, comment ça se passe? Pas de planète. Point. Bon Dieu, bloqué ça ensemble avec eux. Pour qui ça? C'est l'on fait péché, c'est l'on fait toute saleté, il faut couper vous. Là, ni jugement éternel n'a pas à papa fait non l'autre planète. Ni jugement éternel papa fait. J'ai là dans les ciels. La terre va être difficile, va passer, la terre va être difficile, tout le monde a mouru, tout le monde a dans c'est la préjus, après ça, on a retourné encore sur la terre. Bêtise. L'homme dit bêtise, madame, on fâche. Dit oui ou pas, c'est possible de bêtise. Bêtise, c'est quoi? Moi, je dis encore, ça, c'est bêtise. Ils joué de l'intelligence, subconscient, pour accepter son pardon, accepter, qui parle la vérité, et c'est sémence Satan, le diable, les mensonges. Battre pour ceux. Non, on va avancer. Nous finançons avec le travail. Dans Matthieu chapitre 22, on a là-dedans. On ne va pas dans le livre Matthieu seulement, on parle là-dedans. Les gens comprennent que Jésus-Christ est bail. Sujet ça en pleine importance. C'est parce qu'ils connaissent une réalité liée. Jésus-Christ pas voulu mourir là-dedans. Jésus-Christ pas voulu mourir là-dedans. Il parlait de ça. En plus. Dans Matthieu, combien de encore? Dans le festin des noces. On allait là-dedans. On commence. On commence. Vous connaissez l'histoire, nous ne pas pris tout le chapitre dans le verset 1. Nous allons depuis le verset 1. On commence dans le verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Menez tout, parce que les invités pas présents. Mangez tout bagage est préparé. Bagage ça fait jeudi. Jeudi à nous prendre les enfants d'Israël pour nous comparer comme ça. Jeudi à la fête ensemble avec moi, ensemble avec vous. Au bon Dieu, restez les enfants d'Israël pour les païens. Bon Dieu, pas rester un groupe païen tout. Pas un groupe païen tout qui décevoir Dieu correctement, qui rejetait la vérité de Dieu. Absolument pas. Allez dans le carrefour, tout le monde qui rejetait la bonne nouvelle du royaume. Allez dans le carrefour, ramasser toute qualité de monde. Car ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons,
Et la salle des noces fut pleine de convives. Pleine de convives, la salle des noces. Chargé à manger. Chargé à manger. Pas de problème, on n'a qu'à ramasser. Bon. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi a invité notre Seigneur Jésus-Christ a invité nous à table. Ouais. Qu'on a la pentrée pour voir qui est-ce qui est sur table. Il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Non, non. Pendant habit de noces, il décide moi-même, c'est grand pour tant, je ne vais pas mettre à tout le monde, je vais regarder comme un son amanier, son herménéguidolier. Son cavalier. Je ne vais pas mettre à payer mon monsieur. C'est vrai. Il était dans le système, je ne vais pas changer. Depuis que je fais, c'est là que je fais. Baptiste, 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 baptiste. Quelque chose à vérité, je ne vais pas changer. Wap konnen, jou ça. Et puis, dans verset 12, regardez qui ça, monsieur dit. Il lui dit, mon ami, malgré ça, Jésus-Christ était là avec amour, comme ami. Mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Expliquez-moi ça. Comment on fait là? Parce que loi établie. Cet homme, il a bouche fermée. En tout temps, pas d'excuse, vous détendez la vérité. C'est choix fait. Si monsieur n'a pas offrir l'habit de noces, ça va passer. Pas de joindre, il n'y a pas de ban moins. Monsieur ferme bouche. Il ne va pas faire mentir. Parce qu'il y a assez d'habits pour monsieur être habillé. Ce n'est pas habit fini. Vous pensez avoir des compassion pour lui? Peut-être qu'il était mon ami. Regardez, vous comprenez. Je vais être là. Vous comprenez comment je vais être là. Peut-être Jésus-Christ était mon ami. Jésus-Christ va avoir compassion pour lui. Ou avoir des compassion pour lui. Alors le roi dit au serviteur, liez Louis, palais, Louis, les pieds, les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Pas de bêtises dans ça. Car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peut-être Jésus-Christ que nos amis pas avec nous, car la vie éternelle, peut-être ça. Pas battre tout menti. Jésus-Christ était mis ses amis. Mais l'arrivée dans la réalité, monsieur son ennemi. Il était monsieur comme lui. Et qui place son ennemi devant Jésus-Christ? Les temps ardents de feu et de souffle. Pour que soit l'ami de Dieu, pas pour autant, mon Dieu doit la vie éternelle. Entendez? Jésus-Christ, les disciples comprennent. Conséquence de la rébellion envers la vérité. Dans Matthieu chapitre 25. Nous avons un problème. Des fois, nous disons, oui, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas par Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est qu'on peut faire, dès qu'on suit. Ou dès qu'on peut faire avec l'apôtre Paul. Songez bien. Tu seras condamné par ta parole. Tu seras sauvé par ta parole. Pour satisfaire la chair, pas quitter bouche ou parler avant de consulter ensemble avec intelligence.
peser sur parole. Jésus-Christ a bien conséquence pour toute parole vaine qui sortit dans la bouche. Maintenant, il faut dire nous dans Matthieu 25, on a là-dedans. On commence dans le verset. C'est la 10 vierge. Ici. Moi, on connaît. C'est bagaille au bail, monsieur, vous étiez blague Jésus-Christ à bail. Vous connaissez tout ça dans la session des paraboles de Jésus-Christ. Ça peut expliquer la réalité qui est pour venir en place. Physiquement. OK. On commence à verset 5 là. Non. Il faut commencer dans le verset 1. On fait rapide là. On commence dans le verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Tous les 10 vierges, ils prennent la pied, aller rencontrer qui est? L'époux. Ménage. Marie. Toute l'église prend Jésus-Christ comme Marie, ouais. Mais il y a un groupe qui s'est follué. Pour que les folles, vous pensez la bonne nouvelle du royaume. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ça qui va pratiquer la vérité de Dieu, je dis, ces religions, ce sont des folles. Ça qui pratiquait, qui enseignait la vérité, ce sont des sages. Ou même pour qu'on ne peut peut-être pas faire être un sage par la pratique de la vérité. Regardez verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Ils seulement mettez l'huile dans la lampe là, seulement pas prendre l'huile ensemble avec. Ah, il y a trop paresseux. Trop temps. Côté m'gal, côté n'a pas côté on galon d'huile dans même. Jésus-Christ là, il presque l'épouse là tout près là, l'huile non gagne dans lampe on arriver dans bord là et bon année là. Oh, pour mal porter, pour mal rencontrer l'épouse, pour mal porter un gros galon d'huile dans même ouais. Ah, c'est vrai. OK. Imagination des hommes pour rendre les choses faciles. Il ne va pas prendre l'huile ensemble avec. Il va essayer de encore. Et puis, du verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Des vases d'huile portés par les sages. 0 par les forts. C'est cette façon que pour montrer comment on rend la facile. Ou pas aucun fardeau, ou pas aucun bagage, ou pas aucun redevance envers rien. C'est par la foi que vous êtes sauvés par les moyens de la grâce et puis fini. Ici, les sages disent, il y a extra pour me faire moi-même. Qui extra? Il faut que je porte l'huile. Et ce n'est pas un gallon d'huile pour me porter. Il faut me porter des gallons d'huile. C'est la prudence. C'est ça que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut faire extra. Et pas violence qui veut nous indiens. Extra pour faire dans mon Dieu. Pour arriver à la vie éternelle. Le verset 5 dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Tous les 10. Ils dormi. Ils s'assoupir, ils dormi.
Nous avons même montant. Ici, sagio et l'effort pour qu'on ait rien qui différencie avec les sages. Nous avons même côté. Nous kabicha, nous dormons. Nous kabicha, nous dormons. Une différence. Et c'est là Satan va le manger. Oh, moi, je dis observer mon jambes au plus de témoin. Moi, je qui parle de ça, bamba au plus bon témoin. Ok, il est bonnet. En étant, réalité à point place. Ça, c'est ça, on fait. Réalité à temps, il y a temps. Le temps de la réalité. Non, verset 6. Au milieu de la nuit, ah, il y a les Adjab. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous sonnons cloche là, mais l'épouse, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent qui ça? Leur lampe. Pour qu'ils soient besoin de lampe là? Pour qu'ils marcher, pour arriver. Côté pour arriver. Pour pas tomber dans tout. Verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nous en s'éteignent, nous pas comprendre? Nous pas de l'huile encore. Si l'huile nous t'est portée, on t'a fait chèle, ben dans la rue, on t'a marché à nous qui t'a fait garer. Il fini, pas encore. Si mensonge a fini, nous pouvons en parler de la vérité. Changez bien. Sortez, réserve-vous, c'est lui qui va le délivrer. Ou pas rien conservé, ou pas rien réservé, ou pas rien au vide, ou son tonneau vide, et brûlage. Pas de substance qui pour arriver à la fin de la journée. Gardez bien, Kounia. Est-ce que c'est égoïste, ça je pratiquer ensemble avec eux? Absolument pas. Oh, yo méchant, yo te travaille un petit crasse. Non, ça j'ai besoin sûr yo rivé. Yo pas vle Jean monsieur dit bah mesdames yo menti. Je préfère au lieu mal dans paradis ou même puis toi dans l'enfer avec vous. Yo pas vivre sur ça. Qui ça sage répond? Les sages répondirent, nous, il n'y en aurait pas assez pour nous. Non. Merci. Les sages répondirent, non, non pas bas. Oh, yo chiche, vous soyez égoïste, pas de la vie éternelle. C'est vrai. Ou pas de privilège pour t'acheter, ou pas de privilège pour te prendre l'huile. Là où tu prends l'huile, est-ce que tu as une loi qui t'est interrompue pour prendre l'huile? Même gens, tout le monde a habit de noces. Dans Matthieu chapitre 21, il n'y a pas de privilège ensemble avec habit de noces. Il n'y a pas de privilège pour te prendre une réserve d'huile aussi. C'est responsabilité pas. Jésus-Christ doit comprendre que la vie éternelle, ou responsable pour ça. Bon Dieu fait partie par là. Jésus-Christ vient mourir déjà. Parti par là, Jésus-Christ s'appelle vous. Il mourit déjà. Il ouvre pas de salut pour vous. Il verse sang pour vous. Péché. Mais la pratique de la vérité, c'est responsabilité pour vous. Les sages répondit, verset 9, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il va dire achetez-en pour vous et pour nous. Achetez peut-être pour vous, côté il y a vendre. Bon, bêtise de répéter ici, côté de Chopia. À l'acheter dans les pailles. On ne sait pas dire ça. On regarde pour le plus bas.
Interprétation. Et bêtise ça. Bêtise liée. On garde des réponses plus bas. Pendant qu'elle allait, le conseil sage, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Après ça s'est passé, la porte fut fermée. Pas de place encore. Quand verset 11 là, on regarde ça nous oublie. À bêtise qu'on répète dans nos oreilles. Donc, c'est passé dans le système ça. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, ouvre-nous. Regardez verset 12. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. Là, retournez dans Matthieu chapitre 7, là, souvenez. Jésus-Christ, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, dehors. Dehors du côté, dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. La porte fut fermée, et je vous l'ai dit en vérité, je vous ne connais pas. Pas connaître. Qui est-ce qui pas connaître? Les folles qui étaient parmi les sages, qui pas accepté dans le royaume de Dieu. Porte la fermée. Est-ce que vous moutons vos côtés, vous avez acheté? Yes, il a l'acheté. Il a retourné ouvrir pour nous. Il n'a pas dit rien de nous, non? Il y a un verset qui dit qu'il a allé aux jeunes lui. Mais ça n'a pas dit ça. Ça verset a dit, il a retourné, il a venu frapper pour le jeune passage, il a entré, il a joué refus. Qui ça Jésus-Christ dit dans le verset 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni l'heure. Ça arrive n'importe qui. Préparez toujours bien l'huile. Pas faire provision pour égarer au dos. Ou pas l'acheter dans l'autre, dans pas dans c'est là. Pas de provision qui fait tout ça là, ici. Songez que ce n'est pas Jésus-Christ qui dit à l'acheter. L'essentiel, ça vous considérer ici, porte la fermée. Si porte la fermée, c'est ce côté pour t'acheter. Côté pour t'acheter, là, porte la fermée. Maintenant, l'autre nous réalise, c'est là pour t'acheter, ça vous fait. Trop tard, pas quand même. Pour que ça, Jésus-Christ, nous devons être avec Jésus-Christ seulement. Non seulement nous parler dans les livres de Matthieu. Jésus-Christ veut enseigner, il devait disciples comprendre la vie éternelle, fragilité qui existait dans la vie éternelle, la réalité du danger qui existait dans la vie éternelle. Pour ne pas jouer hasard ensemble avec la vie éternelle. Pour comprendre pour gain temps. Dans le verset 28, là, regardez pour nous, dans le même chapitre. Dans le verset 14, là, les filles ensemble avec lui entrer dans la parabole des talents. Suis, m'expliquons pour ça, Jésus parle dans la parabole. C'est pour attirer l'attention, pour comprendre les choses qu'on ne peut pas comprendre dans le monde invisible. Pour comprendre demain si Dieu veut, ça peut arriver. Qu'on va gagner en capacité spirituelle pour l'avenir. Lui-même, il a l'avenir, non, mais ça peut expliquer ça peut passer. Il arrive dans la parabole des talents. Regardez pour elle, là où il vient dans le verset, on fait le coup.
On prend le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Remarquez bien. Il commençait à accuser moi. Excuse. Nous connaissons un homme qui est dur ou sévère. Comme si son excuse. Et puis, il dit comme ça, qui moissonne ou qui n'a pas semé. C'est un voleur, ça dit. Michel c'est Jésus-Christ. Et qui amasse ou qui n'a pas valé son bandit Jésus-Christ. Il dit, à cause des caractères, façon qu'on ou établit, conditions, yo pas fit, yo pas fit caractère, personnalité, pas rencontrer avec eux. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Nous fouillons toute terre, nous bourrons talons. Voici, prends ce qui est à toi. Quand il y a plus qu'on vient, mes bagailles, et tu vas dans ça. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Et mon tape sale. Dieu, moi, ma sonne côté m'a même planté. Ou même son méchant, paresseux. Regardez, Jésus-Christ parle dans le même piège là. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'autorité, un peu de pouvoir. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Vous devez faire ça. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Vous devez remettre ensemble avec mon banquier et puis qu'il y a un intérêt sur vous. Ou pas faire ça. Ou Québec, ou bourrer l'embatteur. Verset 28. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On vient pour vous, pas gagner, on pas comme ça pour faire ensemble avec ça qui est bon. Retirer dans mon ballon qui est capable de travailler. Et puis il dit, les serviteurs inutiles vaut rien. C'est ça seulement? C'est ça seulement, c'était bon. Jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est côté ça que m'a comprenez Jésus-Christ par exemple ensemble avec moi? Ah, c'est bon. Oh, Jésus-Christ connaît son bon Dieu d'amour. Jésus-Christ pas méchant, c'est pour que tout le monde soit péri. Il va faire l'avant. C'est même Jésus-Christ ça, qui est Dieu, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui est là dans le monde de nous. Il va périr l'humanité. Il sauve nous ensemble avec 1 minute. Cette fois, c'est le meilleur. La périr l'humanité, la bonne multitude qui a accepté la bonne nouvelle du roi. Ce n'est pas vite pour nous seulement absolument. Dans le même chapitre, là, on a le verset 40 combien? On a
Ici, on allait ici à partir verset on commence à verset 57 pour connaître. Chapitre, nous pas pris tout net. Non, chapitre 27. On a commencé plus haut que ça. Je pense. On commence à verset 31. Verset 31. On commence là. On a pris rapide. Et puis on a pris droit. Dernier verset. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est belle bagaille, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera, ici, remarquez le jugement éternel. Maintenant, et pas pour Jésus-Christ que tout le ça fait. Ça, c'est après les 1000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pour quelle raison, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Remarquez ici, messieurs, croient que verset Sabayo, accès à la vie éternelle par indulgence. C'est pas ça. Ça est accompagné de toute l'autre bagaille qui est en application avec les lois de l'Éternel, et ça fait partie des lois de l'Éternel des voies des chrétiens. Sans oublier les sabbats de Dieu, sans oublier toute autre bagaille honnête, toute loi qui existait pour protéger. Moi, nous encore. Moi, je bagaille qui puisse ensemble avec vous. Dans le livre d'Apocalypse, ça. Il dit, papa, mon Dieu, pas de tout le monde qui détruit la terre. À qui ça détruit la terre? À pollution. Ensemble avec tout produit bagaille inventé, détruit la planète là. Pour qui ça, aujourd'hui, nous avons de manger? Nous détruit la terre là. Nous faisons fruit l'une, nous vivons des terre. Nous jetons l'une dans la machine, nous la dans la terre. Soyez espérés. Sous l'oignon empoisonné. Moi, je n'ai expérience pollution. Longtemps, nous devons nettoyer la rue ici chaque 2 ans. Kounia, chaque 6 mois. Vous finissez de nettoyer, 2-3 pour la pluie tomber, à terre, tout noir. Quoi, il y a 10 ans de pas de nettoyer. Et puis, Kounia s'est passé, il vient glisser. Chaque 6 mois, obligé de faire travail. Nous n'avons pas de constat. Vous mettez un bagage en bâton là. L'eau la pierre se tombe là-dedans. L'eau regarde en bas, si vous mettez un bagage blanc, la pierre finit tomber. En bas, tout noir. Vous pouvez retirer de l'eau et puis vous a passé de tout là-dedans. Vous comprenez ça, les pollution. Côté au sorti. Les hommes détruits, ont détruit la terre. Vous pensez la Chine tenir compte, la Russie tenir compte? Quand avant, il y a fait qui ont encore bagaille
pour protéger la planète, la réunion, meeting ça, international. La Russie va vraiment venir, la Chine va vraiment venir, va nous faire ça. Comprends? Et puis, on a crié. Pas de l'eau. On bon côté a subi stress, on bon côté pas de manger. Nous créons problème, ce n'est pas bon Dieu qui est impuissant. Les conséquences. Dans le verset 37 là, Jésus-Christ dit bon à ça. Juste là répond Jésus-Christ. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Les rois leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, oui, qui dit frère, oui, vous n'avez pas dit. C'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, verset 41, il y a allé, on j'ai ces deux groupes. Dans verset 32, on groupe bouc, on groupe brebis. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Dis-nous qui a noté fait bagage ça. Qui a noté où dans condition ça? Non pas qu'on est pas ça. Justification des soi. Et vous voyez? Ça passe souvent. Verset 45. Il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. À ceux qui auront, à ceux-ci, ils auront un châtiment éternel, pas un châtiment temporaire, mais les justes à la vie. Maintenant, est-ce que papa, bon Dieu, détermine le châtiment de ça ici? Mais ne pas dire la petite aller peut-être dire non pas j'en connais. C'est bêtise. C'est pour excuse de manger bon Dieu ou pas connaître. C'est pour excuse de manger bon Dieu, pas de faire ça pour te faire. Bon Dieu va prendre excuse de mes personnes. Si vous voulez faire, à faire quoi? Bon Dieu pas coupable. C'est choix fait dans la vie. Mais cependant, pour tout faire choix, soit par ignorance ou volontairement, des conséquences. Pas grand est capable de passer. Au dehors, papa bon Dieu, ou pas assez puissant pour ça. La répondons directement. Pas de réponse Jésus-Christ, pas de réponse. Pas de réponse pour embarrasser notre Seigneur Jésus-Christ. Pas de réponse, pas de rien, pas d'excuse. Pour comprendre que Jésus-Christ peut prendre dans même, accepter dans même. Bon, on connaît, on bagage nous a fait. Mettez excuse de côté. Commencez à prendre responsabilité. Kounia. Si vous commencez à prendre responsabilité, Kounia, moi avec vous. Nous sommes parmi les rebelles. Nous parlons beaucoup. Nous pas excuse. On commence à prendre responsabilité.
c'est le moment, c'est l'heure, c'est qu'on nous entendait, c'est qu'on nous connaît. Seulement demander pardon avec Dieu. Ah ou non? Changer fusil d'épaule. C'est possible. C'est pas vous qui premier monde qui fait ça. C'est pas vous qui dernier monde. Combien on remet tête pour faire le cadeau de la vie éternelle? Ou bien combien on remet aux amis plus que la vie éternelle? Ou bien comment on remet aux religions plus que la vie éternelle? C'est là pour faire balance. On connaît? Papa bon Dieu, pas retirer, pas même un iota dans le châtiment de l'homme. C'est peut-être ça Jésus-Christ prend temps pour lancer concernant le jugement éternel, la condamnation éternelle. Les seuls disciples n'ont même pas ensemble avec pour comprendre les conséquences. Les bons les disciples pour les disciples, ok, nous sommes dans Chita là. Judas périt avant Jésus-Christ mourir. On ne comprend ça. Maintenant, c'est le moment pour la. Ma pris tout là. On a marché le fond de la santé. On l'autre là, si Dieu nous permet, nous va parler, nous va retourner. Et ça ne va pas ensemble avec le prophète, comme on a prêché de ça. On va entrer avec dans le livre de l'Apocalypse. Sinon, on va aller avec Jésus-Christ directement. Comment enseigner disciples? Comment soucier de ces disciples? Pour ne pas prendre la vie éternelle à la légère. Pas prendre à la légère. C'est bon Dieu. On a marché le fond de la santé.